monde en ébullition aux portes de l'Europe. Une montée aux extrêmes est possible. L'agression lancée par la Russie contre l'Ukraine. Pour faire face à nos défis géostratégiques face à nous. Le monde connaît de grands bouleversements. En Europe, en Asie, les menaces sont multiples. L'ordre international cède à un état de nature entre les nations. C'est une zone de chaos. Il faut s'adapter. Cette LPM est une LPM de transformation importante. C'est le début d'un grand rebond. L'armée de terre est engagée dans un mouvement de grande ampleur. La loi de programmation militaire traduit les efforts du pays en faveur de ses armées. Le monde est plus dangereux. L'armée de terre a toujours joué un rôle clé dans notre histoire. Que ce soit pour fédérer la nation sous les drapeaux, appuyer un allié ou prendre la tête d'une coalition internationale, l'engagement au sol est très souvent le moyen de la décision. Loin de l'utopie d'une guerre sans mort, les conflits récents nous rappellent la fatalité et la dureté du combat terrestre. Prête à protéger les intérêts de la France et les Français à travers le monde, elle entretient sa culture de l'alerte, accroît sa réactivité et s'adapte aux circonstances. Elle est susceptible d'être déployée sur très court préavis chaque fois que nécessaire, comme elle l'a été lors de l'opération Sagittaire, qui a permis d'évacuer du Soudan plus de 900 ressortissants français, européens et internationaux entre le 22 et le 26 avril 2023. Polyvalente, l'armée de terre est capable d'agir dans 3 espaces stratégiques de manière simultanée et permanente. Après 3 décennies donnant la priorité à la logique de gestion de crise, elle passe à celle du renforcement de la souveraineté et de la consolidation de l'autonomie stratégique en s'appuyant sur des partenariats rénovés. Tout d'abord, l'armée de terre protège la France, son territoire et sa population en métropole comme outre-mer. Elle contribue à la résilience et à la cohésion nationale. Le projet Terre de France porte l'engagement quotidien de l'armée de terre avec les autres armées au profit de la protection des Français. Sentinelle pour lutter contre le terrorisme, Héphaïstos pour lutter contre les feux de forêt, Harpie pour lutter contre l'orpaillage en sont quelques exemples. Cette opération, comme d'autres, est également l'occasion de protéger notre patrimoine naturel de dégâts causés par des activités particulièrement destructrices. Par ailleurs, en tant que premier détenteur du patrimoine immobilier de l'État, le ministère des Armées a un rôle particulier à jouer dans la préservation de l'environnement. L'armée de terre y tient une place singulière par ses camps de manœuvre, qui sont autant d'espaces préservés. Elle est aussi en mesure d'intervenir en cas de catastrophe naturelle. Autre volet de cette protection, l'effort conduit actuellement sur la réserve constitue une double opportunité pour elle. Ce projet Terre de réserve contribue à fédérer la nation en développant l'esprit de défense et renforce les rangs de ses unités en compétences variées. En 2024, les Jeux Olympiques seront l'occasion pour l'armée de terre de s'investir massivement au service des Français, à la fois en contribuant au dispositif de sécurisation, mais aussi dans la conquête de médailles en compétition. Les soldats d'active et de réserve trouveront toute leur place dans cet événement planétaire. L'armée de terre est aussi un acteur central de la cohésion nationale à travers son ambition Terre de jeunesse. Chaque année, plus de 300 000 jeunes sont sensibilisés aux questions de défense à travers ces dispositifs. Lycées militaires et écoles militaires préparatoires techniques, service militaire volontaire, service militaire adapté, période militaire et service national universel. Autant d'offres qui apportent une formation professionnelle et morale aux jeunes Français de métropole et des Outre-mer. Au-delà du territoire national, l'armée de terre est également attendue pour contribuer à la défense collective en Europe au titre de la solidarité stratégique avec nos alliés et voisins. Elle n'y est pas seule. Elle contribue au renforcement de la posture dissuasive et défensive sur le flanc est de l'Europe, tout en développant des partenariats jusqu'au Proche et Moyen-Orient. Avec la Belgique, par exemple, l'armée de terre est engagée dans un partenariat stratégique
baptisé CAMO pour capacité motorisée, qui permettra dans les prochaines années de disposer d'une interopérabilité native avec les unités belges. Elle s'engage et s'entraîne avec ses alliés au sein de l'OTAN, de l'Union européenne, de l'ONU et dans le cadre de partenariats ciblés. Elle affirme sa crédibilité sur le flanc est de l'Europe en étant capable de déployer des chars Leclerc et des équipements Scorpion de dernière génération, mais aussi des capacités de commandement. Elle le démontre au cours de grands exercices tels que Orion 23. Grâce à l'armée de terre, la France assume un rôle de nation cadre de la défense collective, comme en Roumanie au sein de l'opération Aigle. Ce concept de nation cadre dans le domaine militaire est capital au sein du concert des nations. Il permet d'agréger des forces alliées autour d'un noyau français, permettant à notre pays d'assumer une position d'entraînement de ses partenaires et donc de tenir son rang et son ambition. Enfin, l'armée de terre est présente en Afrique, mais aussi au large dans l'océan Indien et jusque dans le Pacifique au titre de la prévention et de l'influence. Armée d'emploi et dotée d'une solide expérience, l'armée de terre propose de répondre aux besoins de pays partenaires qui en font la demande, que ce soit en Afrique, pour lutter contre les groupes armés terroristes par exemple, mais aussi au profit des forces armées ukrainiennes. Ainsi, elle continue de former de nombreux soldats ukrainiens au combat interarmes, comme elle en a formé sur les matériels que la France a cédés. Des canons César, des mortiers de 120 mm et des engins blindés AMX-10 RC. Vous l'avez compris, l'armée de terre est engagée dans un mouvement de grande ampleur pour faire face à la transformation du monde et aux défis géostratégiques face à nous. Nous allons ainsi renforcer nos brigades interarmes, régionaliser nos grands commandements, prendre en compte le commandement des opérations aéroterrestres en Europe, améliorant ainsi notre intégration au sein de l'OTAN. Nous allons porter un effort sur les ressources humaines. L'ensemble du maintien en condition opérationnelle sera consolidé et toute la logique capacitaire sera tirée par l'innovation. La loi de programmation militaire sur les années 24-30 nous permet ce mouvement vers l'avant. Il s'organise selon 3 lignes d'opération. La première, la modernisation de nos équipements, la transformation de notre organisation et l'amélioration de notre fonctionnement, qui nous permettront d'améliorer la réactivité et la puissance au combat de l'armée de terre en replaçant au cœur de notre action la responsabilité des chefs militaires. Des principes simples et lisibles qui lui permettront notamment de favoriser un commandement par l'intention davantage que par les modalités. Cette transformation repose ainsi sur 4 axes. Être et durer pour cultiver la force humaine d'une armée d'emploi, protéger pour servir les Français et la cohésion nationale, agir pour préparer et déployer une armée de terre de nation cadre, innover pour s'adapter aux conflits futurs.